Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance pour votre printemps 2026. Pour mai. Alors, hop, je mélange bien. Oh ben, vous voyez, c'est le cancer qui est sorti. Donc, bon, bienvenue les cancers, merci d'être là. Alors, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais premier, deuxième, troisième décan. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous invite à partager, à commenter, à vous abonner également. Profitez-en parce que c'est gratuit. Je vous félicite si vous êtes arrivé jusque-là. Écoutez, on y va. On va commencer par le premier décan. Allez, on y va pour vous, mes amis, les cancers. Premier décan. Je change de perspective et je prends du recul pour observer les choses sous un nouvel angle et débloquer une situation. On vous dit de prendre de la hauteur là pour débloquer une situation qui peut-être pour vous et vous êtes peut-être coincé dans un truc et qui fait que vous êtes vraiment dedans. Mais là, on vous dit de prendre de la hauteur, on vous dit de prendre du recul, parce que vous allez peut-être, en prenant du recul, observer les choses différemment. Alors, on continue. Pour les premiers décans cancer, vous avez le pont. Donc, vous voyez, il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment un problème qui est surmonté avec succès. Donc, vous voyez, si vous prenez de la hauteur, peut-être que ce problème-là, justement, va être surmonté. Là, avec le bol, on vous dit que vous allez avoir de l'abondance, en fait. Il y a beaucoup de choses matérielles qui vont venir à vous. Là, j'en ai trop. Il y a beaucoup de choses matérielles qui viennent à vous. Vous avez la sauterelle. On vous dit que des situations en équilibre nécessitent une manipulation soignée. Vous voyez, ça correspond vraiment à l'énergie, l'énergie du message, là, du premier message. Là, on vous dit, avec la sauterelle, là, on vous dit que oui, si vous voulez une situation dans votre vie ou autour de vous soit en équilibre, là, on vous dit qu'il faut prendre de la hauteur, c'est qu'à de le dire, là, prendre du recul pour avoir et faire une manipulation soignée. Avec le diamant, on vous dit que vous allez recevoir ou donner un précieux cadeau. J'en ai trop. Hop, allez. Ah ben là, j'en ai deux, donc je prends les deux. Vous avez le mois d'avril et vous avez la tulipe. Avec la tulipe, on vous parle de grande passion. Allez, on continue. Les premiers décans cancer. Premier décan cancer. Vous avez le 8 de trèfle. On vous parle d'un retour au calme, d'une certaine harmonie, d'un aboutissement, d'une réalisation. Vous prenez une décision juste. Voyez, si vous prenez de la hauteur, si vous prenez du recul, si vous essayez de voir les choses sous un angle différent, il se peut qu'il y ait une nouvelle harmonie qui vienne à vous. Avec le 7 de pique, là, on vous parle de tracas, de déconvenus. Attention aux détails. Et vous allez surmonter un obstacle. Donc, vous voyez, on est toujours dans cette énergie-là. Avec le 2 de cœur, on vous parle d'un calme revenu, d'un calme retrouvé. Vous voyez, retour au calme avec le 8 de trèfle. Et le 2 de cœur nous dit calme retrouvé, bonne entente. Vous appréciez les plaisirs simples. On vous parle même d'union, de mariage. Alors, l'union, c'est pas forcément le mariage. Ça peut être aussi un engagement, une signature. Et on vous parle du 10, avec le 10 de carreau, là on vous parle d'une liberté retrouvée. On vous dit de ne pas vous laisser influencer, que vous allez peut-être prendre une décision égoïste, mais peut-être une décision intéressante pour vous, pour votre avenir. Là on vous parle de déplacement, de voyage. Alors, on continue avec l'oracle du langage botanique. Premier décan, cancer. Premier décan, cancer. Premier décan, cancer.
Avec l'orchidée, on vous parle d'élégance et de créativité. Donc là, cette union-là, pardon, celui-là, cette union, cet engagement, c'est peut-être par rapport à votre créativité aussi, hein, c'est possible. Hein. On vous parle de trésor et de mystère avec la tubéreuse, et on vous parle d'amour et de romance avec la rose. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on vous disait dans les feuilles de thé, là, que il allait y avoir alors je sais plus exactement, une grande passion, voilà, c'est ça. Il allait y avoir une grande passion. Donc, vous voyez, ça confirme hein, il va peut-être y avoir quelque chose de très positif à ce niveau-là. Hein. On va voir ça tout de suite. Amour, romance. Ah oui, parce que vous êtes peut-être dans la peur là actuellement, hein, c'est possible. Hein. Allez. Vous voyez, il y a flamme jumelle qui ressort. Après des illusions peut-être. Vous êtes cette femme ou il s'agit d'une femme autour de vous ou c'est par rapport à une femme qui va rentrer dans votre vie et ça va être la belle réussite. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient à vous les cancers là. Hein. Premier décan en tout cas. Après peut-être des illusions, des craintes, des mensonges, peut-être même un abandon d'ailleurs. Alors avec mon oracle, le Sweet Love Oracle, on va voir. Ouais, vous allez être à l'unisson. Hein. Allez. Vous avez tristesse. Vous avez l'été. Bah, l'harmonie ressort, voyez. Tout à l'heure, je vous parlais d'harmonie. Et vous avez illusion. Donc là, il y a peut-être une... Bah, regardez en d'autres decks. Hein. Je vous parlais d'engagement également. Hein, au niveau du printemps, vous voyez. Après, peut-être un échec par rapport à de la jalousie. Hein, mais il y a une rencontre là qui vient à vous. Hein. Donc là, avec ce qui est sorti, oui, peut-être que là, tout de suite, vous êtes peut-être dans une certaine tristesse. En plus, le temps fait que, voilà, c'est le temps, enfin, par chez nous, en tout cas en Normandie, tout est gris, il pleut tout le temps. Enfin bon, voilà, ça c'est pas nouveau, hein, vous me direz. Mais là, il y a vraiment une certaine tristesse qui vous prend, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais avec la carte de l'été, c'est la saison, certes, mais c'est pas que ça. Hein. L'été, c'est aussi le soleil qui brille, c'est la chaleur, oui, c'est tout ça, c'est vraiment, c'est des rencontres aussi, hein, plus faciles en tout cas. Hein. Donc là, avec l'été, on vous parle d'un retour de chaleur peut-être, un retour de soleil dans votre vie qui va vous amener plus d'harmonie. Hein. Alors après, peut-être que, comment dire, cette harmonie-là va peut-être vous amener vers une illusion. Ou alors, c'est cette illusion-là que vous avez vécue avant qui va revenir dans vos énergies, en fait. Hein. Mais là, on vous dit de laisser tomber cette pensée négative parce que l'harmonie, là, revient. L'harmonie revient, la chaleur revient, la rencontre aussi revient. Donc, restez dans cette optique de positivité. Hein. Hop, on va voir. Il y a une rencontre pour vous qui vient, hein, pour le printemps 2026. Allez, hop. Vous avez les feux sacrés avec Beltane. Et la renaissance avec Yule. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce renouveau, cette renaissance. N'oubliez pas qu'on est en année universelle 1. Hein, donc, c'est le renouveau, la renaissance. Alors, 15. 15. On vous parle de purification, de transformation, de passion, de protection. Et voyez, de renouveau. Hein. Il y a le renouveau ici, la renaissance ici. Hein.
L'énergie de la carte Les Feux Sacrés est intense, purificatrice et profondément transformatrice. Elle vous pousse à faire face aux anciennes structures, croyances ou comportements qui doivent être libérés pour faire place à quelque chose de nouveau et de plus aligné avec votre véritable essence. J'ouvre une petite parenthèse parce que ça me fait penser à ça. Là, on vous parle avec la carte des Feux Sacrés, là, d'anciennes structures, d'anciennes croyances, de comportements qui doivent être libérés pour faire place à quelque chose de nouveau. Donc là, j'en parle suffisamment dans mes vidéos. Saturne, là, va rentrer en bélier, là, le 14 février. Le 13, entre le 13 et le 14 février, en tout cas. Là, le fait que Saturne rentre en bélier, Saturne, c'est la planète des blocages, c'est la planète de la lourdeur, des structures, de tout ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, et ça accompagne, si je peux dire, cette carte-là, pour vous, en tout cas, mes cancers premier décan, hein. Alors, c'est une énergie de nettoyage, de protection et de renouveau qui vous encourage à utiliser le pouvoir du feu pour créer un espace sacré où vos intentions peuvent prendre forme. Cette carte vous rappelle que le feu, bien que destructeur, est aussi un puissant agent de création. Donc en fait, là, Saturne, excusez-moi, je rouvre la parenthèse, Saturne, là, était en poisson, et c'est ce qui faisait qu'il y avait des blocages, hein. Le fait qu'elle rentre en bélier, là, il y a vraiment du renouveau, et le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque, hein. Donc là, il y a vraiment du renouveau également, hein. Donc je ferme la parenthèse et je reviens à la carte. Cette carte vous rappelle que le feu, bien que destructeur, est aussi un puissant agent de création apportant la lumière, la chaleur et la vitalité nécessaires pour faire fleurir vos projets. L'énergie des feux sacrés vous invite à méditer sur ce que vous devez purifier ou transformer dans votre vie, à embrasser la passion et la créativité qui jaillissent de cette énergie et à vous engager pleinement dans le processus de renaissance qui en découle. Et la 4, alors la renaissance, évidemment, on vous parle de renouveau, de lumière, d'espoir, de réveil et de résilience. Vous voyez, vous aviez la carte de l'été tout à l'heure, hein. Au niveau sentimental, là, on vous parlait de l'été, donc c'est la lumière aussi, hein, la chaleur, la lumière, hein. L'énergie de la carte La Renaissance est celle de la régénération et du renouveau. Elle vous invite à trouver la lumière en vous, à raviver votre force intérieure et à embrasser les nouveaux commencements avec optimisme et détermination. C'est un moment pour se reconnecter avec votre essence, pour honorer les cycles naturels de la vie et pour reconnaître la fin d'un cycle et toujours le début d'un autre. Cette carte vous invite à utiliser les énergies de Yule pour vous revitaliser, pour planter les graines de nouveaux projets et pour vous ouvrir à la lumière qui revient. Elle vous rappelle que comme la nature, vous avez en vous le pouvoir de renaître, de vous régénérer, de prospérer même après les périodes les plus sombres. Eh ben c'est bien, c'est que du positif tout ça. Allez, mes amis, les cancers, on va finir avec un petit Lenormand pour les premiers décans. Ah, vous voyez, vous avez déjà le bouquet. Vous avez la lune, vous avez le cavalier, vous avez l'homme, vous avez la montagne. Il y a eu des épreuves là, hein, de fin 2025, tout début 2026, là, il y a eu des épreuves, hein. Il y a de la nouveauté qui revient. Alors peut-être par rapport à un enfant autour de vous, votre enfant, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, oui, on vous dit qu'après toutes ces épreuves, il y a une nouveauté qui revient. Il y a un engagement, une signature. Et regardez-moi ça, vous avez le cœur. Donc tout à l'heure, il y avait également l'engagement, hein, tout à l'heure. Donc là, ça confirme, hein, ça confirme qu'au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a de la joie et de l'épanouissement. Il y a votre intuition là qui va vraiment sortir du lot, hein, qui va faire que oui, le fait que vous preniez de la hauteur, que vous changiez que vous voyez les choses sous un angle différent, ça peut aussi jouer, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être par rapport à un homme, qui va faire que il va vous demander quelque chose, hein, cet homme-là. Il va vouloir s'engager, en tout cas, hein, parce que vous avez l'homme, le cœur et la signature. Donc là, pour moi, il y a un engagement au niveau sentimental. Et il y a peut-être des épreuves qui ont fait que, oui, il y a peut-être quelque chose comment dire,
qui est mort en fait hein, en vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Vous souhaitez que ça. Hein, vous ne souhaitez que ça, que du renouveau. Et il y a de la nouveauté qui vient à vous avec la carte de l'enfant là. Donc là, vous avez la renaissance, vous avez le renouveau, vous avez le renouveau également ici, la nouveauté ici. Donc là, vraiment, je pense que là, les cancers premiers décan, on peut pas faire plus renouveau. Hein. Donc voilà. Après peut-être des illusions, après peut-être de la tristesse, après des épreuves peut-être un peu compliquées. Donc là, essayez de mettre ça de côté. Après, je sais, c'est pas évident, hein, surtout quand ça a été très violent. Mais là, on vous dit oui, qu'il y a quelque chose là au printemps 2026 qui revient pour vous, mes premiers décans cancer là. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. On va voir ce qui vous attend. J'apprends à faire de chaque difficulté une source d'apprentissage. J'évolue avec ce que l'on m'apporte et je renforce ma détermination. Donc là, il se peut que, comme pour le premier décan, il y a peut-être des épreuves là qui vous ont peut-être mis à genoux, hein, qui vous ont vraiment touché au plus profond. Mais là, on vous dit que ces épreuves-là, de toute façon, on ne supporte que ce que l'on peut supporter. Hein. L'univers nous envoie vraiment ce que l'on peut supporter. Donc là, après oui, ça dépend du problème, mais là en l'occurrence, on vous dit que les difficultés que vous avez traversées, peut-être là fin 2025 et dès tout début 2026, on vous dit que vous allez peut-être apprendre de tout ça. Hein. Il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose et d'évoluer et de renforcer sa détermination. Alors, on continue. Après, je suis d'accord avec vous, ça dépend évidemment de la difficulté que vous avez rencontrée. Hein. On est bien d'accord. Alors, vous avez la chope de bière. On vous parle de célébration, d'amusement et de jouissance. Vous voyez, de jouissance. Avec la porte, là, on vous parle des opportunités arrivent à vous, ou vous attendent tout du moins. Et avec le kangourou, on vous dit qu'il va peut-être y avoir une période instable. Vous allez devoir planifier à l'avance quelque chose. Hein. Avec la sauterelle, on vous parle de situation en équilibre qui nécessite une manipulation soignée. Et avec l'œuf, là, on vous parle de succès assuré avec des bons plans et du travail dur en fait. Hein. Si vous travaillez dur et si vous organisez vos plans comme il faut, le succès va être assuré. Hein. Et avec la tour, on vous parle de fondation solide, de succès avec les efforts. Vous voyez, les deux là se rejoignent. Hein. C'est vraiment ça. C'est si vous travaillez dur, alors les difficultés, c'est peut-être au niveau d'un projet. Hein, c'est possible. Hein. Vous n'arriviez peut-être pas à joindre. Il y avait peut-être quelque chose au niveau du projet qui faisait que vous n'arriviez pas à joindre les deux bouts quelque part. Hein. Donc là, on vous dit que si vous travaillez dur, si vous faites des bons plans, si vous essayez de faire les choses correctement, hein, si on peut dire ça comme ça, votre projet là, il va être solide. Il va être solide et le succès va arriver avec tous les efforts que vous avez produits. Hein. Alors, deuxième décan, cancer. On vous parle d'anxiété, de nervosité, d'éviter d'être trop négatif hein, et de faire le vide. Mais oui, parce que ces difficultés-là vous ont peut-être emmené vers quelque chose d'un peu négatif. Hein. Négatif, tout du moins. On vous parle de célébration et de fête, d'élévation spirituelle. Vous voyez, vous aviez la tour là. Hein. D'élévation spirituelle. De visites inattendues mais plaisantes qui vont peut-être d'ailleurs vous débloquer quelque chose. Hein, c'est possible. Vous avez avec l'as de pique, changement majeur à venir, vous rompez avec le passé, perte importante. Donc là, vous arrivez à une fin de cycle, mes cancers deuxième décan, là, pour le printemps 2026. Et on vous parle avec le 4 de cœur, de séduction, de fleurs, de plaisir partagé, d'intimité, de sexualité, même de rencontres agréables. Alors, on va voir avec l'oracle du langage botanique.
vous avez le 8 de pique, le 8 de cœur, l'as de pique et le 4 de cœur. Donc, vous voyez, 2 piques de cœur. J'en mets trop. Ben, vous voyez, vous avez la rose, amour, romance. Vous avez l'anis, douceur, légèreté. Et vous avez l'orchidée. C'est presque le même tirage que le premier décan, hein. Donc, je vous invite à aller voir tout le signe, hein, si vous pouvez, si vous avez envie. Parce que je pense que là, oui, il y a quelque chose de commun, hein. Donc, l'amour, la romance, avec la rose, là, qui vient à vous. N'oubliez pas, hein, cette carte-là, rencontre agréable. Douceur, légèreté, donc tout ça, vous allez... au printemps 2026, là, il y a vraiment une légèreté qui va revenir, hein, dans vos énergies, hein. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Là, vous voyez, il veut sortir celui-là. On vous parle d'un homme. C'est peut-être vous, cet homme-là. Ou en tout cas, il y a un homme autour de vous. On vous parle d'échec. Ah, on vous parle de tension. Donc là, attention, attention, parce que si vous voulez refaire votre vie, pour ceux qui sont célibataires ou en fin de relation, là, il se peut que, oui, il y ait peut-être un échec, voire même des tensions. Ou alors, il y a eu des échecs et des tensions, peut-être dans une ancienne relation, parce que là, vous avez la réussite qui ressort, hein. Donc oui, c'est possible que là, si vous voulez refaire votre vie, peut-être avec cet homme-là, ou si vous êtes cet homme-là, là, on vous parle de... Attendez, je regarde, je crois que j'en ai fait tomber une. Non. Alors là, on vous parle vraiment de... Après toutes ces tensions, cet échec que vous avez peut-être subi, de réussite, hein. Là, on vous parle de l'hiver. On vous parle de trahison. Donc, vous voyez, avec l'hiver, c'est la carte de l'hiver. Certes, c'est la saison. Mais c'est aussi... l'hiver, c'est aussi la saison où tout est figé, hein. Donc, il y avait peut-être quelque chose comme ça, hein. Mais le printemps va faire débloquer tout ça. Non, là, j'en ai trop. J'en ai de trop. Ouf! Alors, avec mon oracle, le Sweet Love Oracle, on va voir. Eh bien oui, regardez-moi ça. Il y a peut-être un coup de foudre qui vient à vous, hein. Et des promesses. Des promesses. Vous avez la réussite, vous avez le coup de foudre, vous avez les promesses. Alors, peut-être après une trahison qui n'était pas très sympathique, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, vous voyez, vous avez tout à l'heure, vous aviez aussi des tensions. Donc là, il se peut que oui, il y ait quelque chose des promesses, hein, qui viennent à vous, hein, par rapport à ce coup de foudre là. Allez, vous avez l'équilibre. Et vous avez la sexualité. Ben écoutez, avec Beltane. Alors, l'équilibre, c'est avec Ostara. Alors, je tombe pile poil dessus. Alors, avec l'équilibre, on vous parle d'harmonie, d'alignement, dualité, choix, intégration. L'énergie de la carte l'équilibre est centrée, apaisante et intégrative. Elle vous invite à trouver un point de stabilité dans votre vie, à équilibrer les aspects opposés de votre être et à rechercher l'harmonie dans toutes vos interactions. Cette carte vous encourage à vous poser des questions sur ce qui doit être ajusté ou rééquilibré dans votre vie pour atteindre un état d'harmonie intérieure et extérieure. L'équilibre est une notion subtile entre donner et recevoir, agir et se reposer, diriger et suivre. Cette carte vous pousse à adopter une approche mesurée et à vous rappeler que chaque extrême, s'il est déséquilibré, peut conduire à la disharmonie. Elle vous invite à rechercher l'équilibre dans vos pensées, vos émotions et vos actions et intégrer les leçons des opposés dans votre propre cheminement vers l'épanouissement. N'oubliez pas le message du début, hein. J'apprends à faire de chaque difficulté une source d'apprentissage. Et la 14, la sexualité, passion, union, création, énergie vitale, éveil des sens. Donc je pense que là, les cancers deuxième décan, il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein.
L'énergie de la carte de la sexualité est passionnée, vivifiante et profondément connectée à la force de vie. Elle vous encourage à explorer et à honorer votre énergie sexuelle, à la considérer comme source de puissance personnelle. C'est une énergie qui vous pousse à vivre pleinement, à embrasser votre nature sensuelle et à créer des liens authentiques et intimes. Cette carte vous invite à équilibrer les aspects physiques, émotionnels et spirituels de la sexualité, en la voyant non seulement comme un acte physique, mais aussi comme une expression de l'amour et de la créativité. L'énergie de cette carte vous rappelle que la sexualité, lorsqu'elle est vécue consciemment et avec respect, peut être un chemin vers une plus grande compréhension de soi et de l'autre. Elle vous encourage à cultiver une relation saine et équilibrée avec cette énergie, en reconnaissant sa puissance et son rôle crucial dans l'épanouissement personnel et spirituel. Rien que ça. Allez, mes cancers, deuxième décan. On va finir avec un petit Lenormand. Oula, j'en ai trop. Ah, vous voyez, il y a une question de stabilité là. Hein. Je me doutais que l'arbre allait sortir. Hein, parce que là, on vous parlait de stabilité tout à l'heure. On vous parle d'équilibre. Hein. Donc, vous voyez, avec l'arbre, on vous parle de stabilité. Hein. Peut-être par rapport à une situation qui... Une situation qui date peut-être, hein, d'ailleurs. Hein. Vous avez le coup de chance. Vous avez la lettre, me semble-t-il. Vous avez l'homme qui ressort également. Donc, c'est pas peut-être par rapport à vous, messieurs. Hein. Ou en tout cas, de cet homme qui rentre dans votre vie. Hein. Vous avez le bateau. Alors, peut-être lors d'un voyage. Vous allez peut-être faire cette rencontre, peut-être lors d'un voyage. En tout cas, là, on vous dit que vous allez aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment cette notion. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, peut-être par rapport à cet homme-là, qui va peut-être débloquer quelque chose chez vous. Hein. Hop, celle-ci est tombée. Oui, et vous allez vraiment dégager... tout ce qui est négatif, hein, tout ce qui est négatif qui ne vous sert plus. Bah écoutez, franchement, cette stabilité-là, vous la méritez sûrement. Hein. Donc là, attendez-vous à une certaine stabilité au printemps 2026, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport au niveau sentimental, mais là, il y a vraiment quelque chose, oui, il y a des promesses là hein, qui vous attendent. Hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on finit avec vous. Le troisième décan, cancer. Je reconnais ma part sauvage et je la laisse s'exprimer pour me connecter à mon instinct et me sentir plus libre. Donc là, les troisièmes décans, là, oui, on vous dit de laisser sortir ce qu'il y a à sortir, hein. Même si vous êtes plutôt du genre à tout contrôler. Là, on vous dit de laisser s'exprimer cette part que vous ne voulez pas laisser sortir. Sortez-la et vous allez voir, vous allez vous sentir plus libre. Hein. Alors oui, il parle de part sauvage. Après, moi, je pense que c'est plutôt cette part qui fait qu'on se retient en société, qu'on n'ose pas dire les choses. Voilà. Hein. C'est peut-être cette part-là. Hop, je vais pas y arriver. Allez. Vous avez l'éléphant. On vous parle d'un long voyage. On vous dit qu'il soit physique ou mental. Vous serez plus sage à la fin. Alors, on vous parle également du dauphin. On vous dit qu'il va peut-être y avoir des gains financiers. Généralement, des gains qui viennent de quelque chose que vous avez fait dans le passé. Et on vous parle d'une chaise vide. Quelqu'un sort de votre vie, est en train de sortir de votre vie. Vous quitte en fait. Hein. Vous avez l'œuf. On vous parle qu'un succès est assuré.
si vous avez de bons plans et si vous travaillez dur. Alors, on vous parle du mois de juin. Donc, je l'ai pas dit, hein, mais le fait du... comment dire, le printemps, là, 2026, ça s'étire de mi-mars à mi-juin, hein, voire fin juin. Donc là, vous voyez, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, il y a quelqu'un qui va quitter votre vie, là, qui va... Alors, pas forcément au niveau sentimental, hein, on est bien d'accord. C'est peut-être aussi au niveau amical, au niveau familial. Et on vous parle du diamant. On vous dit que vous allez recevoir ou donner un précieux cadeau. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Alors, les troisièmes décans cancer... Avec la carte de l'éléphant, là, on vous parle d'un long voyage, qu'il soit physique ou moral. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre et que vous allez quitter sûrement de votre caractère. Ou, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, vous avez le 4 de carreau qui vous parle de résultats mitigés, de quelques soucis à régler et d'être patient parce que les choses avancent. Et on vous dit que vous pouvez souffler un peu. Hein. Alors, vous avez... Est-ce que j'en ai qu'une ou deux là? J'en ai une. Vous avez le roi de cœur qui vous parle de générosité, de démonstration d'affection. Votre talent est reconnu. Ce roi de cœur-là, c'est peut-être votre père, votre grand-père, votre frère, votre oncle. Enfin, c'est vraiment un homme sage, je pense, un homme, un ami de bon conseil, vous voyez. Un ami de bon conseil et un parent de bon conseil. Hein. Et là, avec la dame de pique, on vous parle d'une personne prudente. Alors attention, attention, c'est quelqu'un de jaloux. Quelqu'un de jaloux, d'envieux. Quelqu'un pour qui vous allez devoir faire de résilience hein, face à l'adversité. Hein. On vous dit de rester prudent. Ah bah, décidément, vous avez le roi de trèfle qui vous parle d'un homme puissant et rassurant. Donc, voyez, vous avez le roi de cœur avec la générosité, l'ami de bon conseil. Donc là, vous êtes bien entourés. Hein. Là, je pense, les amis, troisième décan cancer, là, vous êtes très, très bien entourés. Et en plus, vous avez un homme puissant et rassurant autour de vous, hein, qui va vous emmener vers des bons plans, des bonnes affaires. Vous allez faire preuve de pragmatisme. Vous allez avoir, grâce à cet homme-là, une clarté d'esprit. Hein. Alors, hop, on continue avec le langage botanique. Hop. Vous avez le tournesol, rayonnement, optimisme. Ah ben dis donc, rien que ça. Vous avez le ylang-ylang, désir, passion. Et avec l'orchidée, vous avez élégance et créativité. Donc là, vous voyez, avec ces hommes-là là, qui sont autour de vous, qui vous protègent, qui vous donnent de bons conseils, qui sont des amis, qui sont des parents peut-être avec qui vous êtes très attachés. Là, on vous parle également de rayonnement et d'optimisme. Hein. Je pense que là, le fait que vous alliez sortir votre part sauvage, après, moi, j'aime pas trop cette expression-là, mais bon, cette part-là qui est enfouie en vous, là, que vous n'osez pas sortir, vous allez la laisser s'exprimer et vous allez vous sentir plus libre. Et il y a ce rayonnement-là qui vient à vous. Hein. Il y a ce rayonnement. Bah, écoutez, c'est super. Hein. Alors, on va voir au niveau sentimental, troisième décan. On vous parle de complications, on vous parle de nouvelles rencontres et le retour de quelqu'un. Vous voyez, il y a... Alors peut-être que là, vous êtes dans une relation qui est très, très compliquée, mais au printemps 2026, là, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui vient à vous. Hein. Il y a le retour de quelqu'un, là. Alors, cette rencontre-là, c'est peut-être pas forcément le retour de la même personne. Hein. Peut-être que le retour du passé d'une personne
va compliquer les choses. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a une nouvelle rencontre et le retour de cette personne-là qui va compliquer les choses vont amener vers un échec. Hein. C'est peut-être deux choses différentes. Hein. Allez, s'il vous plaît. Vous allez célébrer quelque chose. Mais oui, après toute cette tristesse-là, vous allez laisser tomber une situation. Et il y a un dénouement. Vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé pour libérer tout ça. Hein. Il y a vraiment... vous voyez, avec ce message-là, je pense que s'il est sorti, c'est pas pour rien. Il y a vraiment cette part-là, cette part qui est au fond de vous, que vous allez enfin exprimer et vous allez laisser tomber quelque chose et avec l'automne, là. Et en plus, vous allez, quelque part, vous allez, cette part-là que vous allez ressortir, ça va peut-être déclencher quelque chose chez vous. Hein. Allez, troisième décan pour le printemps 2025 pour les cancers, troisième décan. Vous avez le roi Ou et le roi Chêne. Et avec Yule, et vous avez les défunts avec Samain. Samain, je sais pas comment on dit. Samain ou Samain. Alors, 5. Le roi Ou et le roi Chêne. Là, on vous parle de dualité, de transition, de victoire, d'équilibre et de puissance. L'énergie de cette carte est celle de la transformation, de l'équilibre et de la victoire. Elle vous encourage à trouver l'harmonie entre les différentes phases de votre vie, à accepter les périodes de repos et d'introspection tout en vous préparant à accueillir la croissance et la lumière. Le roi Chêne vous rappelle que même après les moments les plus sombres, la lumière reviendra toujours apportant avec elle la chaleur et la vitalité. Et si vous regardez, si je me rappelle bien, si c'est bien vous, oui c'est vous, vous aviez le roi de cœur et le roi de trèfle. Là, on vous parle du roi Ou et du roi Chêne. Alors, transposez-le. Le roi de cœur, c'est peut-être le roi Chêne ou le roi Ou, et le roi de trèfle, là, c'est peut-être le contraire. Donc là, vous voyez, il y a vraiment deux rois. Il y a 4 rois pour le coup là, mais il y a vraiment cette notion de roi, de protection, d'hommes qui vous protègent en fait, hein, d'hommes ou de femmes hein, qui vous protègent. Hein. Le triomphe du roi Chêne à Yule est une promesse de renouveau et de continuation du cycle de vie, une invitation à embrasser le futur avec espoir et détermination. Et les défunts, on vous parle de mémoire, de connexion, de respect, de communication et d'ancrage spirituel. L'énergie de la carte Les Défunts est profondément ancrée dans la connexion spirituelle, le respect et la communication intuitive. Elle vous invite à explorer votre relation avec l'au-delà, à chercher les messages de vos ancêtres et à honorer leur influence dans votre vie actuelle. Cette carte vous encourage également à cultiver un esprit sacré pour la mémoire des défunts, à réaliser des rituels ou des offrandes en leur honneur et à trouver la force et la sagesse dans leurs expériences passées. C'est une période pour renforcer votre lien avec le monde spirituel, pour écouter les murmures des ancêtres et pour permettre à leur sagesse de guider vos pas dans votre propre cheminement spirituel. Donc peut-être que ces rois-là, là, le roi de trèfle et le roi de cœur, c'est peut-être des défunts aussi. Hein. Si c'est votre grand-père ou votre père, c'est peut-être des défunts qui vous protègent de là-haut. Hein. C'est pour ça que le roi Ou et le roi Chêne sont sortis également. Peut-être parce que ces défunts-là vous protègent. Hein. Alors, on finit avec un petit Lenormand, la carte de la femme, la croix, la tour. Il y a une élévation là hein, qui arrive à vous. Hein. Après, peut-être quelque chose pour laquelle vous avez porté votre croix. Hein. Il y a des communications qui viennent à vous. Il y a des signatures. Vous avez les nuages. Il y a peut-être une situation floue d'ailleurs. Hein. Et les épreuves. Et le serpent. Alors,
là, on vous parle de... On vous parle d'une femme. Alors, c'est peut-être vous, cette femme-là, ou une femme autour de vous, hein, tout simplement, qui a peut-être porté sa croix. Hein. Cette femme-là a peut-être porté sa croix, peut-être en 2025, voire les années d'avant. Euh, Elle a peut-être porté sa croix, mais pour moi, il y a une élévation suite à une communication. Alors, mettez-le, adaptez-le à votre situation, mais ces communications-là vont faire que vous allez vous élever. Alors, peut-être par rapport à un engagement, là, au niveau professionnel, hein, pourquoi pas, au niveau familial, au niveau sentimental, parce qu'il y avait une situation floue, hein. Il y a peut-être une situation floue, là, en hiver 2026, mais au printemps 2026, il y a une transformation qui arrive à vous. Hein. Après toutes ces épreuves-là, parce que vous avez la croix et la montagne, il y a peut-être ces épreuves-là qui viennent à vous, enfin qui sont venues à vous en tout cas, et il y a une transformation qui vient. Alors peut-être par rapport à cette signature de contrat là au printemps 2026, qui va peut-être débloquer quelque chose, hein, peut-être au niveau financier, au niveau professionnel. En tout cas, il y a des communications qui arrivent, il y a une élévation qui arrive à vous, il y a une transformation. Bah écoutez, c'est super, hein, je suis super contente pour vous, mes troisième décans cancer. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.